Nous sommes samedi 29 août 2026, auditrices et auditeurs du studio Kalangu. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire, la semaine sur Kalangu, votre rétrospective des événements marquants de ces 7 derniers jours. Et en fin d'émission, nous vous proposons un menu documentaire sur les cuvettes de la région de Difa, menacées par l'avancée du désert. Présentation Salamot Kadri. Nous ouvrons cette rétrospective avec le Parlement confédéral de l'Alliance des États du Sahel, AES, qui réunit le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Il a été officiellement mis en place ce lundi 24 août à Niamey. Le Parlement compte 45 députés à raison de 15 par pays membre. Ambroise Mikema, député confédéral burkinabé, revient sur les priorités des prochaines sessions. Les 3 pays, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, partagent les mêmes réalités. Il faut dire que au niveau même de l'AES, il y a 3 domaines prioritaires, à savoir la défense et la sécurité. Il y a également le domaine de la diplomatie, mais surtout le domaine de développement. C'est pourquoi les députés confédéraux que nous sommes, nous allons travailler à ce que ces 3 domaines puissent connaître un avancement majeur pour le développement de notre confédération et surtout pour le bonheur de nos populations. Autre sujet suivi cette semaine, la saison des pluies au Niger. Le mois d'août est traditionnellement marqué par une forte pluviométrie. Ces dernières semaines, beaucoup ont cependant l'impression que les pluies se font plus rares. Pour la météorologie nationale qui prévoyait une saison plutôt excédentaire, il est encore trop tôt pour dresser un bilan. Les précisions de Moumouni Kaouché Boubacar, météorologue au service national de la météorologie, au micro de Hamidou Hamma. Cette année, nous avons prévu une saison des pluies sur la période juillet, août et septembre qui va être normale, à tendance excédentaire sur la bande agro-pastorale du Niger et que nous sommes actuellement toujours dans cette période-là. C'est vrai que nous avons cette impression qu'il ne pleut pas beaucoup. Il faut comprendre qu'une prévision, tant qu'elle est dans son échéance, on ne peut pas rapidement se prononcer. Mais tant que, par exemple, le mois d'août n'est pas totalement écoulé, on ne peut pas, d'un point de vue des quantités de pluie qu'on a l'habitude d'enregistrer pendant ce mois-là, soit voir qu'elles sont en dessous ou bien qu'elles sont au-delà de ce qu'on a l'habitude d'enregistrer. La semaine a également été marquée par la 114e édition du Mawlud de Tchota qui s'est tenue dans la nuit du 25 au 26 août 2026. Le thème retenu de cette année était la cohésion sociale. Des fidèles venus du Niger et de plusieurs autres pays ont pris part à cet événement religieux. Quelques participantes témoignent de leur satisfaction. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Et par rapport à l'année passée, il y a eu des avancées notoires. La sécurité a été bien assurée. Le hangar rénové. La mosquée aussi. Nous avons prié pour notre pays, pour la paix et la quiétude et dans tout l'espace AES. Les revendeurs là, c'est à revoir. Ils sont trop serrés la route. Il faut circuler, bousculer. Il y a des vieillards et des malades parmi nous. Donc c'est très bien. La sécurité c'est bien, mais c'est à ce niveau-là, c'est à revoir. Sur le plan environnement, la COP17 sur la lutte contre la désertification s'est achevée hier, vendredi 28 août à Oulan-Bator, en Mongolie, après 12 jours de travaux. Les discussions ont notamment porté sur la restauration des terres, la sécheresse et les pâturages. À cette occasion, l'initiative intègre de résilience au Sahel, menacée par le programme alimentaire mondial dans 5 pays, dont le Niger a été distingué par les Nations Unies. Selon le PAM, plus de 335 000 hectares de terres dégradées ont été restaurés au Sahel depuis 2018. Retour au Niger, dans la région de Maradi, le pays accueille des réfugiés, notamment à travers le dispositif des villages d'opportunité. La région de Maradi a été la première au Niger à expérimenter cette initiative. Mais qu'est-ce que c'est qu'un village d'opportunité? Élément de réponse avec Mohamed Rabiou Moussa Magaji, directeur départemental de l'état civil, de la migration et des réfugiés de Guidarumji. La loi dit, les conventions internationales, il faut ramener les réfugiés à au moins 50 km de la frontière pour les protéger. Donc on a dit il faut amener ces réfugiés-là dans un village. On les a amenés à Garin-Kaka, à Chadakori et à Dandaji-Mako, qui sont des villages nigériens qui existent avant. Parce que maintenant, tout ce qu'on a eu à faire dans ce village, ça va profiter et à la population haute et aux réfugiés. Et même si, par ailleurs, un jour les réfugiés décident de
rejoindre le pays. Les infrastructures qui ont été faites vont servir au village. Donc c'est ça l'idée de faire des villages d'opportunités. Direction Tawa, où les forces de défense et de sécurité ont intercepté dans la nuit du 22 au 23 août plus de 5000 têtes de bétail conduites par 142 personnes à la périphérie de la ville. Selon un communiqué du gouvernorat de la région, ce mouvement inhabituel a conduit les autorités à saisir provisoirement les animaux. Une enquête est en cours pour déterminer leur origine. Les personnes victimes de vol ou d'enlèvement de bétail sont invitées à se rapprocher des services compétents pour une éventuelle identification. Toujours à Tawa, la sécurité routière a également retenu l'attention cette semaine. Un comité régional de sécurité de la circulation routière a été mis en place le 24 août. Ce comité aura notamment pour mission de contribuer à réduire le nombre d'accidents. Selon le directeur régional des transports et de l'aviation civile, les accidents de la route ont fait des centaines de morts en 2025. Ibrahim Oumarou est au micro de Ibrahim Badaji. L'année dernière, on a enregistré environ 1011 accidents corporels qui ont engendré des centaines de morts, des milliers de blessés. Et les experts de la Niger l'ont démontré. Plus de 90% de ces accidents-là, c'est lié à nos comportements. C'est soit l'excès de vitesse, soit non-respect de la signalisation, soit conduire à l'état d'influence. C'est dès aujourd'hui. Il y aura des tests de drogue et des contrôles inopinés et il y aura aussi des répressions fortes en cas de manquement. Dans le secteur des services publics, le directeur général du Niger Post, le colonel Bassirou Yahaya, annonce une forte progression du CCP mobile dans un entretien accordé au journal Le Sahel. Le nombre d'utilisateurs est passé de 61 000 à 115 000 par an. Ce service permet aux clients d'effectuer des opérations sur leur compte postal depuis leur téléphone. Les frais de retrait ont également baissé, passant de 2,5 à 1,2%. Niger Post annonce aussi la reprise progressive des envois internationaux et au moins 3 départs par semaine vers l'intérieur du pays. Et pour terminer, l'actualité de la semaine, place au sport. Les 20 clubs de la Ligue nationale connaissent désormais leurs adversaires pour la saison 2026-2027. La Fédération nigérienne de football, FENIFOOT, a procédé lundi 24 août au tirage au sort répartissant les équipes en 2 poules A et B. Le coup d'envoi de la saison est prévu le 17 octobre 2026. Les précisions avec Aladine Adrika, directeur des compétitions de la FENIFOOT. La Ligue nationale, c'est la deuxième division de la Fédération nigérienne de football, juste après la Super League. C'est cette compétition qui permet d'avoir les 2 équipes qui vont remplacer les 2 dernières de la Super League. Toutes les régions ont la possibilité d'avoir au moins un représentant à cette compétition. Il y a 4 de la Ligue régionale qui ont accédé à la Ligue nationale. Il s'agit de l'équipe de Difa, d'Ileram FC, l'équipe de Maradi, Rumbassau, qui est devenue maintenant AS Madaroufa. Il y a l'équipe de Niamey, AS Alheri, et l'autre équipe, celle de Zender, JS Damagaram. Plus les 2 de la première division qui ont été relégués, à savoir l'Olympique FC et Renaissance CB. Avant de renfermer cette édition, direction le nord-est du Niger, dans la région de Difa, à Goudmaria, les cuvettes oasiciennes constituent des espaces importants pour les populations, mais elles sont aujourd'hui menacées par l'avancée du désert. Nous vous invitons à présent à suivre ce mini documentaire réalisé par Mokhtar Hamadou. Ainsi s'achève cette rétrospective de l'actualité de la semaine en français. Restez avec nous pour la suite en langue nationale. Excellent week-end à toutes et à tous. Au sud-est du Niger, dans la région de Difa, se trouve Goudoumaria, un territoire marqué par la beauté naturelle et discrète de ces cuvettes oasiennes. Ces dépressions naturelles où l'eau affleure sont des îlots de vie au cœur d'un environnement aride.
Ici, les palmiers dattiers et autres arbres fruitiers se dressent fièrement. Les cultures maraîchères verdissent le paysage et les communautés vivent au rythme de la nature. Mais cet équilibre est aujourd'hui menacé. Ariou Mamadou Bemi, représentant du chef de canton de Goudoumaria, est à la fois agriculteur et éleveur. L'existence de Goudoumaria même est liée à la cuvette. Le nom Goudoumaria même vient d'une cuvette, si on peut le dire. Donc quand on parle Goudoumaria en Kanuri, c'est Ngoudomaraji. Et Ngoudomaraji vient de quoi? C'est une cuvette donc où les premiers habitants étaient venus. Ils ont trouvé une cuvette. Alors autour de cette cuvette-là, il y a des oiseaux qui survolent. C'est ça donc Ngoudomaraji. Donc vraiment, Goudoumaria est intimement lié à la cuvette. Franchement, les cuvettes sont menacées. Et les cuvettes sont menacées, c'est les moyens de subsistance même de la population qui est menacée. Et si vous voyez donc les cuvettes voisines de Goudoumaria constituent une zone de repli pour les populations en cas de sécheresse. La cuvette là, c'est un tout pour la population. Et il y a certaines carrières, par exemple, d'extraction de natron aussi dans ces cuvettes-là. Mais malheureusement, avec le changement climatique, nous constatons vraiment une avancée de la désertification. La réalisation de ce mini-documentaire consacré aux menaces qui pèsent sur les cuvettes oisiennes de Goudoumaria sonne comme un profond soulagement et un réel espoir chez le chef de canton de la localité, Maman Arifa Maman. Une initiative qu'il considère comme une opportunité de faire connaître les défis auxquels sont confrontées les populations locales, mais aussi de mobiliser les autorités ainsi que les partenaires en faveur de la préservation de ces écosystèmes. Il a également réaffirmé son engagement à accompagner toutes les actions visant à protéger les cuvettes oisiennes, véritable source de vie et de développement pour les communautés locales. Son représentant, Ariou Mamadou Bemi, explique. C'est un regret pour nous. Les populations ont perdu leurs dattiers, leurs citronniers, leurs manguiers. Je vous rappelle que les dattiers d'abord de Goudoumaria produisent 2 fois dans l'année. C'est un cas rare, en tout cas, c'est exceptionnel. Les cuvettes oisiennes de Goudoumaria jouent un rôle vital. Selon les données du plan de développement communal de la commune rurale d'août 2014, sur les 514 cuvettes oisiennes, 342 sont à vocation agricole et 154 à vocation pastorale. Elles permettent la production agricole, notamment de dattes, de légumes et des céréales. Elles constituent aussi une source essentielle d'eau pour les populations locales et le bétail. Pourtant, ces écosystèmes fragiles subissent de nombreuses pressions, déplore le directeur départemental de l'agriculture de Goudoumaria, Issoufou Alassane Boubacar. Selon lui, grâce à ces dépressions naturelles appelées cuvettes oisiennes, la terre redevient fertile, les cultures reprennent vie et l'espoir renaît. Ce sont des bases de ressources qui font l'essentiel de production végétale des populations de Goudoumaria. Ça veut dire que les populations arrivent à produire durant toute l'année au niveau de ces cuvettes oisiennes-là, que ce soit pour les cultures irriguées et les cultures de production pluviale. Si vraiment que ces populations arrivent à mettre en valeur ces cuvettes-là, on peut dire que vraiment cette base de ressources-là, elle occupe une place prépondérante dans la vie des populations de Goudoumaria. La première menace est environnementale. La désertification progresse. Sous l'effet du changement climatique, les terres cultivables rétrécissent, étouffées par les dunes en mouvement. Pour toucher du doigt l'ampleur de la menace, nous nous sommes rendus sur le site de la cuvette de Niwa, environ une dizaine de kilomètres au sud-ouest de la ville de Goudoumaria. Commandant Kouloufardou Majarma, directeur départemental adjoint de l'environnement de Goudoumaria, explique. Ici, nous sommes dans la cuvette de Niwa. C'est une cuvette rattachée au village qui porte le même nom, Niwa. Vous voyez le paysage. Vous voyez ici, vous voyez les eaux affleurantes qui sortent de la nappe souterraine. C'est une menace? C'est une menace puisque vous voyez ici, ça réduit les espaces cultivables, les aires de pâturage. Mais ce que nous avons constaté aussi de plus en plus, les animaux s'adaptent, souvent ils broutent. Les herbes même envahissantes, là, ils commencent à s'adapter un peu compte tenu de la rareté des ressources pastorales. Oui, cette remontée de la nappe là, est-ce que ce n'est pas une opportunité pour les jardiniers qui travaillent tout autour de cette cuvette oisienne là? Souvent, certaines choses là peuvent constituer des opportunités, puisque les chercheurs sont en train de voir quelles sont les cultures qui s'adaptent souvent à la salinité, à l'eau. En 2025,
avec la collaboration d'un projet qu'on appelle PRODAF. Il y a 5 cuvettes pilotes qui ont été empoisonnées. À cette dégradation naturelle s'ajoute la pression humaine. La croissance démographique entraîne une exploitation accrue des ressources naturelles et foncières. Les arbres sont coupés pour le bois de chauffe, réduisant encore la capacité du sol à retenir l'eau et à résister à l'érosion, explique le directeur départemental adjoint de l'environnement de Goudoumaria. En 1932, des colons passés dans la région, ils ont eu des indices de dunes vert chéri. À ce temps-là, c'était 1 hectare. Par après, en 1975, lorsque le ministère a fait une investigation, on s'est retrouvé avec 70 hectares. En 2014, on s'est trouvé avec plus de 300 hectares. Vous voyez l'évolution. L'évolution de la menace. De la menace. C'est la plus grande des menaces. Contrairement à beaucoup de localités au Niger, l'accès des femmes à la terre est une réalité à Goudoumaria. Les femmes plantent, arrosent et récoltent. Les cuvettes ne sont pas qu'un moyen de subsistance, elles sont aussi un outil d'émancipation. La coordonnatrice des associations féminines de Goudoumaria, Hadja Fanata Aji, adhère à toute initiative visant à préserver et à revaloriser les cuvettes oisiennes de sa localité. Ce qu'il convient de faire aujourd'hui, c'est de se mobiliser pour nous soutenir face à la dégradation des terres. Nous demandons donc au gouvernement et aux bailleurs de fonds de nous tendre la main pour lutter contre l'avancée du désert. La situation est devenue si difficile qu'elle risque de nous asphyxier et d'installer la famine si rien n'est fait immédiatement. Selon Fanata Aji, ces espaces constituent une source essentielle de revenus, de sécurité alimentaire et d'autonomisation économique pour de nombreuses femmes. Pour elles, leur protection est indispensable pour garantir le bien-être des communautés locales et préserver les moyens de subsistance des générations actuelles et futures. Elle a également lancé un appel aux autorités, aux partenaires et aux populations afin qu'ils unissent leurs efforts pour assurer la sauvegarde et la restauration durable de ces écosystèmes précieux. Dans ce combat, nous les femmes, nous ne sommes plus en reste. Qu'il s'agisse de fixer les dunes ou de cultiver les jardins maraîchers, nous portons une immense responsabilité et déployons déjà des efforts considérables, devançant largement les hommes sur le terrain. Mais ces menaces ne sont pas uniquement environnementales. Face à ces défis, les communautés locales tentent de s'adapter. Certaines initiatives émergent. Fixation des dunes, reboisement, techniques agricoles plus durables. Le site de la cuvette de Kournawa, situé à 9 km au nord de la ville de Goudoumaria, est un véritable symbole de résilience et d'engagement des communautés locales. Le directeur départemental adjoint de l'environnement de Goudoumaria, Kouloufadou Majarma. Ici, nous sommes sur le site de Kournawa. Ces travaux ont été réalisés avec la participation de la population, des services techniques, des collectivités, mais aussi de l'ONG. Mensuellement, il compile les données pour envoyer au niveau départemental, le départemental envoie au niveau régional et le régional renvoie au niveau national. Ils ont une superficie à réaliser chaque mois avec les bénéficiaires ciblés. Des organisations locales et internationales accompagnent ces efforts, sensibilisent les populations et encouragent une gestion plus responsable des ressources. Les matériaux ici, surtout dans la commune de Goudoumaria, nous utilisons plus les rachis. C'est quoi les rachis? C'est les feuilles de dôme qui sont mortes, périssables, puisque nous avons beaucoup de cuvettes. Ça ne sert à rien d'aller toucher aux matériaux biologiques. Une fois la vitesse stoppée, diminuée, on va passer à la deuxième phase. Cette phase, elle consiste à planter des espèces qui s'adaptent, qui peuvent fixer les dunes. Mais là où les dunes sont mouvantes, généralement, nous plantons ce que nous appelons kangar ou bien en termes scientifiques prosopis. Mais ces actions restent insuffisantes face à l'ampleur des menaces. Préserver les cuvettes oisiennes de Goudoumaria, c'est préserver un mode de vie, une culture et une source de subsistance pour des milliers de personnes. À quelques 45 km d'ici, une population a voulu quitter et laisser la zone à cause d'une menace réelle. Quel village, quelle localité? C'est Kosseri Blabrin. Mais un projet a ciblé cette zone et a participé de façon effective. Et maintenant, si vous partez, la zone est revégétalisée. Même la nappe
remonter. L'avenir de ces oasis dépendra de notre capacité collective à agir, lutter contre le changement climatique, protéger les ressources naturelles et soutenir les communautés locales. Car dans ces cuvettes, chaque goutte d'eau compte et chaque action peut faire la différence. Goudoumaria, un fragile équilibre entre vie et désert, un équilibre qu'il est encore temps de préserver. Sur place, la terre et l'eau s'unissent pour écrire une nouvelle histoire, celle d'un peuple qui transforme l'aridité en richesse, la tradition en avenir. Les cuvettes oisiennes, un modèle d'adaptation au changement climatique à protéger et à valoriser.